Avec ce flux-ci, vous allez mettre un peu et vous allez prendre votre fer à souder et vous allez le retirer. Mais aussi, pour remettre, c'est la même chose. Donc, le flux est aussi très important. Alors, donc, vous avez besoin du flux à soudure. Donc, voilà. Nous allons continuer. Fer à souder. On commence à avancer. Fer à souder, vous aurez besoin, n'est-ce pas, d'un fer à souder aussi. Bon, moi, ici, j'ai différents fers à souder. Voilà, un fer à souder et voici un autre fer à souder. Alors, je vous conseille d'acheter un fer à souder régulable. Un fer à souder que vous pouvez, n'est-ce pas, réguler sa température. Vous allez donc prendre un fer à souder de 30 à 60 watts. C'est mieux. Comme ça, vous pouvez changer sa température. Ne prenez pas un fer à souder de 30 watts parce qu'il y aura certains éléments sur la carte mère que vous ne pourrez pas dessouder parce que la chaleur sera très faible. Et ne prenez pas aussi un fer à souder qui a un wattage fixe parce qu'il peut y arriver qu'il y ait des éléments qui ont besoin de moins de température. Donc, prenez un tube de 30 à 60 watts, mais qui peut être régulable. Mais si vous n'avez pas l'occasion, alors je vous conseille de prendre un fer à souder peut-être de 50 watts ou de 60 watts. Ça dépend de vous. Donc, voilà. Pour le fer à souder, c'est ça. On va voir ce qui concerne le fer à souder plus en détail dans une autre vidéo. La soudure ou l'étain. Alors, la soudure ou l'étain, c'est quoi? Voici ce qu'on appelle soudure ou étain. Voilà. La soudure ou l'étain. Ça vient donc sur plusieurs formes, comme vous voyez ici. À quoi ça sert? Ça sert à souder, n'est-ce pas, des circuits sur la carte mère. Voilà, on peut utiliser un fer à souder et pour soit enlever, soit pour remettre. Et c'est très important, on utilise ça avec le flux de soudure et avec un fer à souder et avec un autre matériel que nous allons voir. Donc ça aussi, vous devez absolument l'avoir avec vous en tant que futur technicien. Alors, on a la solution de nettoyage de circuits imprimés WD-40. Alors, c'est un liquide, je ne l'ai pas aussi, c'est pourquoi vous pouvez le voir sur l'image. C'est un liquide qui permet de nettoyer la carte mère, qui permet de nettoyer l'ordinateur, qui permet de nettoyer. C'est un très bon liquide, donc vous pouvez l'acheter et nettoyer votre carte mère sans avoir beaucoup d'inquiétude. Voilà. Une brosse à dents, oui, une brosse à dents aussi, vous en avez besoin. Vous tous connaissez ce que c'est qu'une brosse à dents. Je ne connais pas où j'ai jeté la mienne. On a besoin d'une brosse à dents pour nettoyer une carte mère. Voilà. On a besoin d'une brosse à dents pour... On a vraiment besoin d'une brosse à dents pour nettoyer une carte mère. C'est très important. Vous avez une brosse à dents. Vous avez par exemple mis du liquide de soudure et vous allez prendre la brosse à dents pour brosser cette partie. C'est pas risqué et ça nettoie bien. Donc voilà, vous avez besoin d'une brosse à dents pour nettoyer par exemple le flux qui a été mis sur le flux de soudure qui reste sur un endroit où vous avez soudé ou dessoudé. Vous avez besoin, n'est-ce pas, d'une brosse à dents pour nettoyer. Donc voilà, vous avez besoin d'une brosse à dents. Des cuirs-dents, oui. Vous avez besoin aussi des cuirs-dents. Donc, j'en ai toujours en quantité avec moi. Voilà, les cuirs-dents ici. Donc, oui, les cuirs-dents. Vous allez me dire c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est normal. Vous avez besoin des cuirs-dents dans la réparation des ordinateurs. Vous avez besoin de brosses à dents aussi. Donc, les cuirs-dents, c'est par exemple, comme je vous ai dit, ça vous permet par exemple pour remettre par exemple la pâte thermique sur le processeur parce que cette partie du processeur ne doit pas être touchée avec des mains ou avec du métal. Donc il faut un truc comme le cure-dent, n'est-ce pas, pour bien appliquer la pâte thermique après l'avoir mis. Donc voilà, vous aurez besoin des cure-dents. Et les cure-dents peuvent encore faire beaucoup de choses sur une carte mère, sur un ordinateur, donc vous en aurez besoin. Voilà.
14. Un marqueur noir. Voilà, j'ai mon marqueur ici. Vous pouvez, n'est-ce pas, voir, j'ai toujours mon marqueur. Il vous faut un marqueur. Comme j'ai dit ici, c'est souvent utile pour marquer les clous de vis ou pour marquer les zones endommagées sur les pièces des ordinateurs portables. Oui, parce que quand vous avez par exemple une zone endommagée ou bien pour marquer là où vous avez enlevé les vis, des trous de vis, des trucs comme ça, il vous faut un marqueur parce que vous pouvez oublier. Nous sommes des humains parfaits, il nous arrive d'oublier. Donc, pour un départ, et je peux vous confirmer que ces histoires de vis consort embrouillent beaucoup pour un départ. Donc, pour un départ, vous avez besoin de marqueurs, n'est-ce pas, pour marquer tout ce que vous faites. Donc, voilà, achetez votre marqueur. Nous allons continuer. Alors, un moniteur. Voilà, un moniteur. Il vous faut un moniteur. J'en ai un moniteur ici. Avec moi, voilà mon moniteur là. Voilà, vous pouvez le voir, voilà mon moniteur. Donc, il vous faut un moniteur absolument. Je n'ai pas un seul, j'ai plus de 10 moniteurs dans mon garage. C'est très important d'avoir le moniteur parce que si par exemple un client vous amène un ordinateur de bureau, il ne va pas porter son moniteur pour venir avec. Non, vous devez avoir le moniteur avec vous pour tester l'ordinateur. Donc voilà, il vous faut un moniteur. Et voilà. Et aussi le moniteur peut vous servir même dans la réparation des ordinateurs portables. Parce qu'il arrive souvent qu'on vous amène un ordinateur qui démarre, mais rien n'apparaît sur l'écran. Vous ne savez pas si le problème c'est l'écran ou le problème c'est sur la carte mère. Donc vous serez obligé de brancher un moniteur externe à partir peut-être d'une sortie HDMI ou bien VGA ou bien n'importe quelle sortie que vous avez sur votre ordinateur pour voir si quand vous démarrez, le moniteur démarre, ça fonctionne. Donc si on vous amène un ordinateur avec écran noir et que sur le moniteur ça montre des images, vous comprenez directement que le problème c'est l'écran. Mais si vous avez branché le moniteur, vous allumez et que rien ne se passe sur le moniteur, vous avez au moins déjà une idée que ça peut être un problème qui est sur la carte, mais pas forcément l'écran. Donc, le moniteur est très important. Vous allez prendre un moniteur qui a forcément une sortie HDMI aujourd'hui. Presque tous les ordinateurs ont une sortie HDMI avec une sortie VGA. Bon, pour les autres sorties, on peut les adapter. Il y a des adaptateurs, mais cherchez vraiment un moniteur qui a une sortie HDMI parce que beaucoup des anciens moniteurs viennent avec des sorties VGA, mais ils n'ont pas le HDMI. Donc voilà. Nous allons continuer. Nous avons besoin d'une souris et d'un clavier externe. Donc voilà, vous avez besoin d'une souris et d'un clavier externe. Je ne sais pas où est cette souris là. Bon, voilà. Ma souris est quelque part, je ne sais pas où je l'ai mis, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que lorsque il arrive souvent qu'on vous amène un ordinateur où le clavier ne fonctionne pas. Donc pour pouvoir entrer dans le BIOS, parfois pour apporter des changements, ou bien même pour pouvoir entrer dans l'ordinateur, vous allumez l'ordinateur, le clavier ne fonctionne pas. Alors vous avez votre clavier externe, vous le branchez et vous pouvez l'utiliser. Il va fonctionner nettement comme un clavier qui est sur l'ordinateur. Donc voilà, et je vous conseille fortement d'acheter un clavier avec cordon. Une souris avec cordon, un clavier avec cordon. N'achetez pas des trucs Bluetooth. Au niveau de la réparation, c'est pas utile. Parce que si on vous amène un ordinateur, que le clavier ne fonctionne pas, je ne sais pas comment vous allez faire pour connecter le Bluetooth. Donc voilà, c'est un clavier cordon et acheter un clavier aussi simple, le plus simple que possible. Voilà. Et pour la souris, c'est pareil, pas de Bluetooth. Plus loin, d'acheter une clé USB, des clés USB, pas une clé, il vous faut des clés USB, minimum 4. Minimum 4 clés USB, pourquoi? Parce que vous aurez besoin de ces clés USB parce que dans la suite de la formation, je vais vous montrer comment installer les systèmes d'exploitation. Donc vous allez pouvoir installer vous-même le Windows 7, Windows 8. Bon, je parle du Windows 7 parce que Windows 7 aujourd'hui n'est plus pris en charge par Microsoft. Donc nous allons parler minimum Windows 8, Windows 10 et le Windows 11. Donc vous aurez besoin des clés USB. Avec ces Windows, je vais vous montrer comment vous pouvez avoir ces Windows et comment vous pouvez les graver
dans vos clés USB pour pouvoir les installer dans les ordinateurs des autres. Vous aurez aussi besoin d'une clé peut-être avec une grande capacité ou bien un disque dur externe qui peut garder certains programmes qui sont très utiles. Après avoir installé le Windows, il faut mettre les drivers. Alors, il y a certains programmes qui portent, n'est-ce pas, des programmes de drivers qui pèsent, qui ne peuvent pas aller dans une clé USB de 16 Go, minimum 32 Go. Donc, vous avez le choix, soit vous achetez 3 clés USB et un disque dur externe. Alors, j'ai mes disques durs externes ici, j'ai beaucoup de disques durs, hein, ça c'est... Donc voilà, avec un disque dur avec un câble externe, ça dépend de vous, mais c'est facile. Donc voilà, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir tous ces programmes qu'il vous faut. Parce que par exemple, après l'installation d'un Windows, le client va peut-être vous demander un Microsoft Word, Microsoft Office avec tous ses composants. Il va falloir certains drivers, il va falloir certains programmes, parfois Photoshop et consorts. Donc je vais vous montrer, n'est-ce pas, ou bien je vais vous donner tous ces programmes. Et nous allons voir par la suite, mais il vous faut des clés USB. Donc voilà. Un multimètre, c'est de ça qu'on est en train de parler. Le multimètre est un des éléments indispensables pour la réparation des ordinateurs. Alors, vous pouvez acheter un multimètre moins cher, voilà, mais il faut qu'il soit analogique. Il faut un multimètre comme ça, un multimètre digital. Autant pour moi, il vous faut un multimètre digital et un truc simple. Vous pouvez pour mesurer le voltage, pour voir si les éléments sont bien ou bien ils sont déjà grillés, ne fonctionnent plus très bien. Donc le multimètre joue plusieurs rôles. Nous allons parler du multimètre en détail lorsque nous allons commencer notre réparation. Mais comme je suis en train de le dire, le multimètre est très utile. Le multimètre a beaucoup de fonctions et nous allons voir toutes ces fonctions en détail lorsque nous allons commencer notre étude. Je ne veux pas en dire plus pour ne pas vous bourrer la tête. Donc voilà. Plus loin. Alors moi j'ai différents multimètres ici. Voilà. J'ai beaucoup de multimètres. Donc voilà, j'essaie d'avoir. Mais je ne vous conseille pas. Vous pouvez juste acheter un multimètre simple, digital, qui vous permet de faire les petites manipulations de base et par la suite vous pouvez prendre quelque chose. De toute façon, pour la réparation des ordinateurs, vous n'avez pas besoin d'un multimètre extra. Ok. Un pistolet à air chaud. Alors il vous faut un pistolet à air chaud, comme vous pouvez voir sur l'image là-bas. C'est un peu un truc comme ceci. Voilà, un pistolet à air chaud. J'espère que... Donc voilà, c'est très utile, c'est très important. Ça vous permet un peu comme un fer à souder, mais c'est plus que le fer à souder parce que il y a certains circuits sur une carte mère que le fer à souder ne peut pas enlever, ou bien que le fer à souder peut enlever difficilement. Des circuits qui ont de très petites pattes, par exemple comme des contrôleurs, ils ont de très petites pattes, donc avec un fer à souder, ça va être difficile. Il vous faut donc un pistolet à air chaud pour pouvoir le faire plus facilement. Donc voilà, vous pouvez acheter un pistolet à air chaud, un peu comme le mien, vous voyez sur l'image. Voilà, si vous aurez besoin peut-être de conseils en ce qui concerne un pistolet à air chaud, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me faire un message et nous allons voir ensemble ce qu'il faut faire. Alors, une gomme. Vous allez me dire non, nous ne sommes pas à l'école. Pourquoi avons-nous besoin d'une gomme? Moi, je vais vous dire oui, nous sommes à l'école, nous avons besoin d'une gomme. Mais je vais vous dire, la gomme que vous voyez est l'un des éléments les plus importants dans la réparation d'ordinateur. Voilà, pourquoi? Parce que si vous avez vu par exemple ma vidéo que j'ai fait sur votre ordinateur ne démarre pas, vous pouvez aller sur... Pour ceux qui sont mes abonnés, je suis convaincu que vous avez déjà regardé cette vidéo, mais pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller sur ma page YouTube PC Astuces. Il y a cette vidéo là-bas, ma vidéo ne démarre pas. Et vous verrez effectivement que j'ai montré que à cause d'une seule rame,
pas ma vidéo, bon, mon ordinateur ne démarre pas autant pour moi, vous verrez que à cause d'une seule RAM, l'ordinateur peut ne pas démarrer. Donc, si par exemple, vous allumez votre ordinateur, il démarre mais rien n'apparaît sur l'écran, il arrive souvent que le problème, ce soit la RAM. Ce soit ceci, cette petite RAM-là. La RAM est très importante. Si on enlève la RAM sur l'ordinateur, vous allumez votre ordinateur, il ne va jamais s'allumer. Donc, si vous avez deux RAM sur un ordinateur et une RAM a un problème, l'autre n'a pas de problème, l'ordinateur ne va pas démarrer. Il faut que les deux RAM soient en bonne santé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe souvent qu'une RAM peut-être est déjà un peu sale ou bien il y a des petits trucs. Donc, ce que vous faites, c'est que vous enlevez la RAM, vous prenez une gomme normale comme celle que vous voyez là et vous nettoyez cette partie-ci avec la gomme. Et quand vous remettez la RAM, l'ordinateur s'allume sans problème. Je peux vous garantir que j'ai croisé ce problème beaucoup de fois. Un problème très simple, mais qui a cassé la tête de beaucoup de personnes qui pensent ah mon ordinateur, et je le fais simplement et voilà, j'ai gagné de l'argent. Donc voilà, la gomme est très utile en réparation. Donc voilà, je pense que c'est tout pour le moment. Ça là, ce sont les outils de base que je pense que dont je pense que vous avez besoin pour un départ. Bon, maintenant par la suite, nous allons avoir le temps d'approfondir et de voir comment utiliser ces outils en profondeur. Voilà. Donc, notre prochain cours, nous allons voir les parties d'un ordinateur. Nous allons voir les parties d'un ordinateur. Je vous ai dit, on va étape par étape. C'est très important de connaître les parties d'un ordinateur parce que tu ne peux pas prétendre conduire une voiture si tu ne connais pas les parties de la voiture. Tu dois connaître qu'est-ce qu'un volant, qu'est-ce que c'est, pourquoi on va à l'auto-école. Donc c'est pareil avec un ordinateur, il faut connaître les parties d'un ordinateur. Donc notre prochain cours, nous allons voir les parties d'un ordinateur. Voilà, notre vidéo s'arrête là. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Si vous avez des idées, si j'ai oublié quelque chose, si vous avez des critiques, parce que aussi les critiques nous font grandir, ne manquez pas, n'est-ce pas, de m'écrire vos critiques. Si j'ai oublié, si j'ai merdé, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais si vous avez aimé, partagez massivement parce que avec vos partages, ça va m'encourager à continuer. Je ne gagne pas l'argent à faire ces vidéos, donc ce sont vos partages qui me permettront, n'est-ce pas, de pouvoir être connu. Je vends aussi les ordinateurs, je vends les ordinateurs deuxième, je vends en gros et en détail et partout dans le monde. Donc que vous soyez en Afrique, en Europe, où que vous voulez, si vous avez besoin des ordinateurs, que ce soit en gros ou en détail, vous pouvez m'écrire et je vais, n'est-ce pas, on va s'arranger. J'ai de très bons ordinateurs avec de très bons prix. Mais j'avertis, tous ces ordinateurs sont deuxième main. Je n'ai pas d'ordinateur neuf. Tous les ordinateurs que je vends, c'est deuxième main. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de choses. À plus et ciao, ciao. Baka.